Bonjour, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Donc aujourd'hui, on va parler de l'alcool et de la musculation. Alors, est-ce que la musculation et l'alcool sont compatibles? À vrai dire, en fait, pas du tout. C'est même le contraire parce que l'alcool va être un véritable obstacle à ton développement musculaire. Et des chercheurs, justement, ont indiqué que même une consommation réduite d'alcool pouvait avoir des conséquences importantes sur ton développement musculaire. Et ça, c'est dû au fait que l'alcool empêche la régénération et le développement musculaire. Alors ensuite, il faut savoir que l'alcool perturbe la sécrétion de testostérone. Comme tu le sais, la testostérone entre en jeu dans le processus anabolique, c'est-à-dire la construction musculaire. Donc, elle stimule le processus des protéines, ce qui conduit à une croissance musculaire. Mais à contrario, avec l'alcool, c'est le contraire. Ça va perturber la sécrétion de testostérone, donc ça va conduire à un ralentissement de la croissance musculaire. Alors, il faut savoir aussi que l'alcool empêche l'absorption des substances vitales, mais aussi des réserves de glycogène. Alors, par rapport à ça, il faut savoir que le potassium est très important pour la constitution des réserves justement de glycogène, et l'alcool ne permet pas de les absorber de façon optimale et de les utiliser justement pour se régénérer. Et donc par rapport à ça, tu as d'autres effets cumulés qui arrivent sur le corps humain. Alors ensuite, il faut savoir que l'alcool déshydrate ton organisme. C'est-à-dire que l'alcool inhibe l'hormone ADH, donc antidiurétique, ce qui va empêcher la réabsorption de l'eau par les tubulures rénaux. Donc évidemment, ce qui pose un problème. Donc par rapport à ça, tu as un risque important de déshydratation, mais en plus ça va perturber l'élimination des substances nocives et ça va empêcher les muscles d'être suffisamment alimentés en nutriments. Et sans ces nutriments, eh bien, le muscle ne va pas avoir assez d'énergie pour se développer, il ne va pas avoir assez d'énergie pour récupérer rapidement après l'effort et surtout pour évacuer l'acide lactique en surplus. Alors l'alcool augmente aussi la sécrétion de cortisol. Alors le cortisol, c'est une hormone de stress qui est catabolisante, c'est-à-dire c'est la dégradation du muscle. Donc les effets de la muscu, eux, vont être écrasés justement par l'effet du cortisol, ce qui évidemment n'est pas optimal. Alors en plus, le cortisol, ça va dégrader les fonctions de ton système immunitaire, donc ça veut dire que ça va l'affaiblir et tu auras plus de chances de tomber malade, ce qui évidemment va être un frein pour l'entraînement. Alors, il faut savoir aussi que l'alcool bloque la récupération musculaire. C'est-à-dire que c'est important à savoir que pour les personnes qui cherchent à avoir plus de masse musculaire, à la maintenir ou en période de sèche, il faut savoir que l'alcool, même consommé de façon réduite, va, énormément ralentir la récupération musculaire après un entraînement. L'alcool va également influencer les niveaux de myostatine présentes dans les muscles et elle est même capable de réduire justement la prise de masse musculaire en empêchant la création de nouvelles fibres musculaires. Alors un autre fait aussi, c'est que l'alcool dégrade énormément le sommeil et ça c'est vraiment un point noir. Parce qu'il faut savoir que le sommeil va être beaucoup entravé par justement la prise d'alcool, donc ça va se traduire par des réveils fréquents, des rêves troublants, des sueurs froides par exemple, mais sans qu'on en ait conscience, le sommeil va être ponctué pendant la nuit de phases de micro-réveil, ce qui va empêcher justement d'avoir un sommeil profond et réparateur, d'une part pour la santé, mais aussi et surtout pour le développement musculaire. Alors ensuite, l'alcool fait grossir. Il faut savoir que l'alcool possède beaucoup de calories qui sont stockées sous forme de graisse. Pour te donner un exemple, 1 g d'alcool contient 7 calories, alors que 1 g de lipides, 9 calories. Donc si ta consommation d'alcool est beaucoup trop conséquente, tu peux vite exploser ta balance. Donc l'alcool, c'est quoi? C'est des calories vides qui servent à rien et puis qui ne vont pas surtout t'aider à prendre plus de muscles. Parce que l'alcool va être transformé en acétate dans le foie, donc composant de l'acide acétique. Donc l'organisme va utiliser cet acétate pour son énergie au lieu d'utiliser les graisses. Et pendant ce processus, le foie, lui, va produire plus de mauvais gras, donc plus de tissu adipeux, qui se déposera notamment autour de la sangle abdominale. Donc l'alcool dégrade les séances de muscu, mais aussi les performances à long terme. D'ailleurs, les effets de l'alcool peuvent se voir quelques jours plus tard. Tu as des scientifiques néo-zélandais qui ont démontré dans des études que l'absorption d'alcool réduit le développement musculaire et la force sur plusieurs jours. Tu as même des sportifs qui ont noté 2-3 jours après une soirée modérément alcoolisée une baisse des performances de 50%, ce qui est énorme.
Donc les résultats, ils sont aussi de l'ordre psychologique. Si la séance est moins bonne, elle sera moins productive et évidemment moins motivante. Alors, la conclusion, c'est quoi? C'est que les effets de l'alcool sur la prise de muscle sont directement liés à la consommation que tu absorbes. Si tu bois vraiment très peu, ça n'aura pas de conséquences. Par contre, si tu bois beaucoup, ça va être très très destructeur pour ta santé, tes objectifs et même tes séances. Alors pour ceux qui aiment bien boire un verre, c'est de le faire un jour sans training, c'est-à-dire de s'être entraîné 3-4 jours auparavant, donc de laisser quelques jours de repos et de ne pas s'entraîner le surlendemain. Comme ça laisse au corps le temps d'évacuer. Maintenant, si tu es en soirée, tu as deux façons de faire. Soit tu bois un jus d'orange comme moi, parce que moi je n'aime pas d'alcool, donc je n'ai pas ce problème. Ou alors ce que tu peux faire, c'est prendre des bières ou des cocktails sans alcool. Ça peut être une bonne alternative. Comme ça, le lendemain, ça n'entrave pas tes performances, ni ta séance. Donc ça peut être une bonne astuce. Alors pour ceux qui aiment bien boire une boisson alcoolisée de temps en temps, rassure-toi, ça ne va pas détruire tes performances et tes acquis. Mais le tout est dans la modération. Donc le mieux, c'est encore de le faire occasionnellement ou mieux pas du tout. Voilà, donc après, chacun est libre. Voilà, écoute, je pense avoir fait le tour sur l'alcool et la musculation. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à t'exprimer. Puis moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.